Je m'appelle Clément Marcoux. Là, on va voir le travail remarquable de Cyril Gagne au clinch. C'est brillant d'intelligence, en fait, ce qu'il va faire. Donc, on s'aperçoit, il est là, je vous le passe en premier en vitesse réelle. Il contrôle le biceps, il se relâche, et là, il rentre l'uppercut bras arrière. À ce moment-là, il se place bien, il contrôle le poignet toujours de Derrick Lewis. Il se baisse, et là, il renvoie son crochet. Il sort de l'axe, il n'accélère pas encore, et là, il remet le genou derrière. Donc, je vais vous le repasser depuis le début. Donc, en fait, déjà, on s'aperçoit, Cyril, là où il est très, très fort, c'est que pour isoler le bras qui est très dangereux de Derrick Lewis, il vient contrôler le biceps. À ce moment-là, il met une pression. Tu peux expliquer le vecteur, Fred? Ouais, en fait, là, il met une pression. Il le colle, et surtout, il colle avec tout son corps contre la cage. Du coup, c'est pas comme un contrôle bas où on a les jambes bien en arrière. C'est-à-dire que là, s'il avait les jambes bien en arrière, il n'y aurait pas assez de friction au niveau entre Cyril et Derrick Lewis. Donc du coup, on voit qu'il a les jambes bien droites et qu'il colle tout le haut du corps et qu'il relâche la pression juste au moment pour placer le coup qu'il va placer, c'est-à-dire l'uppercut. Donc il est là, hop, il reprend, vous avez vu, il regagne de la distance, tout en contrôlant en fait le bras puissant de Derrick Lewis, donc son bras arrière. Et à ce moment-là, on voit, il regarde, il voit vraiment l'ouverture, ce qui est remarquable. Et là, il touche une première fois. De suite, ce qu'il fait, c'est qu'il recolle en fait le bras pour ne pas se faire cueillir. Il suit, parce que Derrick Lewis, c'est de sortir donc, de contre la cage. Et au moment où il suit, il met un petit coup d'épaule pour reprendre sa distance. De suite, il remonte la main. On voit qu'il remonte la main immédiatement. Il baisse la tête. Regardez, quand il baisse la tête, toujours une main en protection. Toujours ses mains en protection de la mâchoire. Il faut savoir que c'est quand même une position dangereuse. C'est quand même ils sont à une distance où Derrick Lewis, s'il engage un crochet et qu'il touche, il peut vraiment mal. C'est une zone dangereuse. Il n'est pas à une distance éloignée. Donc du coup, on voit qu'il a toujours quand même cette garde hermétique. Il attend que Lewis balance son coup pour lui balancer le sien. À ce moment-là, il sait que Lewis, il n'aura pas le temps de réarmer. Il balance son coup, ça touche Derrick Lewis. Donc on voit, il balance le crochet, ça prend Derrick Lewis, on le voit au-dessus de l'oreille. Ça le fait tituber. À ce moment-là, c'est là où c'est brillant. Il sort de l'axe. Il n'envoie pas encore. La main qui contrôle la tête. La main qui contrôle la tête pour pas que Derrick Lewis. Donc déjà, non seulement pour épuiser et ramener la puissance de Derrick Lewis vers le sol, il continue à contrôler non seulement le dos, mais aussi la tête en amenant tout le poids de Derrick Lewis vers le sol. Et ça lui permet à lui, en fait, vous allez le voir, de faire un changement de hanche. Et c'est à ce moment-là qu'il peut balancer le coup de genou qui prend de plein fouet Derrick Lewis. Donc à vitesse réelle, c'est incroyable. Il a bien entendu être sûr qu'il n'y ait pas de main au sol. Si Derrick Lewis avait une main au sol, le coup de genou à la tête, ça aurait été interdit. Donc là, on le voit, regardez, à vitesse réelle, boum, et là, il a le temps. Alors que beaucoup de combattants auraient frappé, en fait, avec leur poing, au moment où là, vous voyez d'ailleurs, il arme, on s'aperçoit qu'il arme pour envoyer, en fait, un direct ou un crochet derrière, mais il voit qu'il y a mieux à faire, il laisse Lewis se repositionner, et à ce moment-là, on voit, il repasse ses hanches, il reste loin, en fait, des attaques de Derrick Lewis, et c'est à ce moment-là, boum, qu'il envoie le genou arrière. Et après, derrière, il amorcera sur un enchaînement, une combinaison. Mais c'est vraiment brillant quand on revoit toute l'action, comment c'est mené. C'est quand même... regardez surtout la tête, le travail de la tête et qu'il va faire avec l'épaule. Donc d'abord, c'est la tête et ensuite, c'est l'épaule. Donc il y a toujours un point de contact entre... Le seul moment où il n'y a pas de point de contact, c'est pour envoyer un uppercut. Ouais, on voit qu'en fait, sa tête, elle est toujours en contact. Le bras est toujours en contact. Donc en fait, il est à 2 appuis contre un appui. Derrick Lewis, la seule solution qu'il a, c'est d'essayer de baisser la tête, mais en même temps, ça y ouvre la cheminée, comme on dit en boxe anglaise, et hop, bam, il a juste à appuyer. Et là, on voit que le coup rentre plein fer. Et de suite, il continue, il suit l'axe des hanches de Derrick Lewis. L'épaule qui suit, coup d'épaule. Coup d'épaule. Et là, c'est le seul moment dangereux. Hop, il ramorce, et à ce moment-là, il met les 2 mains, appuie, et là, genou, travail extraordinaire de la part de Cyril Gagne.